Le cœur d'une mère s'est déchiré lorsqu'elle a croisé un mendiant sale et sans abri au coin d'une rue et qu'elle a découvert qu'il s'agissait de son fils perdu de vue depuis longtemps. C'était le même garçon adoré qu'il avait abandonné au moment où elle avait le plus besoin de lui, lorsqu'elle était paralysée. La journée de Gracie avait été longue et épuisante, et elle ne pouvait que remercier le ciel d'avoir eu pitié d'elle. C'était une soirée pluvieuse et Gracie, 47 ans, s'est sentie chanceuse lorsque les pluies se sont arrêtées à la sortie de la salle de sport, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était rendue dans cette ville lointaine pour remplacer sa grande amie, Diana, et enseigner à ses élèves de yoga pendant une journée. Elle se tenait à l'arrêt de bus, bravant le froid et essayant d'empêcher ses dents de grincer, lorsqu'elle remarqua un jeune mendiant assis à proximité. Le corps fragile enveloppé d'une couverture en lambeaux, l'homme regardait désespérément son bol à aumône devant lui. Sans perdre une seconde, Gracie a sorti son sac à main pour lui donner un peu de monnaie afin qu'il puisse s'acheter un repas chaud. Mais alors qu'elle s'approchait du type, un frisson lui a parcouru le dos et elle s'est figée sur place. Son visage s'est décomposé comme si elle avait vu un fantôme. Le cœur de Gracie s'est mis à battre si vite qu'elle a craint qu'il ne s'arrêtait de battre lorsqu'elle a reconnu l'homme. Tyler, si est-ce vraiment toi ? S'exclama-t-elle en voyant son fils, désormais condamné à mendier dans la rue. Le mendiant recula sous le choc en essayant de cacher son visage à la mère qu'il avait abandonnée il y a 3 ans lorsqu'elle était paralysée. Comment a-t-il pu oublier ce visage? Comment a-t-il pu ne pas reconnaître cette voix? Et comment pouvait-il oublier cette nuit fatidique, il y a 3 ans, lorsqu'il a été informé de l'accident de sa mère? C'était une nuit glaciale du 23 décembre. Tyler, 24 ans, s'amusait à une fête, riant et plaisantant avec ses amis et draguant des filles au hasard. Soudain, son téléphone s'est mis à sonner, mais il n'y a pas prêté attention. Il a murmuré à qui appartient ce numéro ? En regardant vers le bas et en voyant un numéro inconnu apparaître sur l'écran de son téléphone portable. Mais il était tellement occupé à faire la fête qu'il l'a ignoré et s'est remis à s'amuser avec ses amis. Cependant, les appels ne cessaient pas, et Tyler était très agacé de voir son téléphone vibrer dans sa poche. Qui est à l'appareil ? Souffla Tyler au téléphone lorsqu'il répondit enfin. Tyler. Si est moi. Ricky. Si est le numéro de qui? Quoi est-il arrivé à ton téléphone? A demandé Tyler à son jeune frère. Le cœur de Tyler s'est arrêté alors qu'il sortait en trombe du bar bruyant. Maman. Quoi? Oh non. Quoi est-il arrivé à maman? Est-ce qu'elle va bien? A-t-il dit, l'esprit envahi par les pires scénarios. Maman va bien. Mais j'ai encore peur. Peux-tu venir à l'hôpital, s'il te plaît? A répondu Ricky. Tyler savait que chaque seconde comptait. Mais après avoir entendu son frère dire que leur mère allait bien, il a souri et s'est dépêché de retourner à la fête au bar. 2 heures plus tard, Tyler se décida et prit enfin un taxi pour l'hôpital. La voix furieuse de Ricky résonna dans le couloir lorsque son frère entra dans l'hôpital à la recherche de la salle de soins de leur mère. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Ricky s'en est pris à Tyler. Pourquoi ai-je l'air si important maintenant? As-tu soudainement réalisé que je suis ton grand frère? Le fils aîné de maman qui méritait tout son amour et son attention? Tyler s'est emporté contre Ricky.
Tu as perdu la tête, Tyler? Maman est hospitalisée ici. Elle a eu un terrible accident. Tu sais quoi? Tu es malade. Et égoïste. C'est pour ça que tout le monde te déteste. Les mots de Ricky ont touché Tyler comme une gifle en plein visage. Il était tellement offensé, et son ego souffrait d'admettre qu'il avait tort. Très bien, cracha Tyler. Je m'en vais. Et ne viens pas me demander de l'aide pour quoi que ce soit, d'accord? Laissons le fils bien-aimé de maman s'occuper d'elle. Tyler sortit en trombe de l'hôpital, le sang bouillonnant de colère. Il ne pouvait se défaire du sentiment que son propre frère élèverait la voix contre lui. Gracie est allongée dans son lit d'hôpital, épuisée par de multiples opérations chirurgicales. Elle s'était battue pour réussir dans la vie, mais le terrible accident de voiture et les factures médicales allaient l'obliger à vendre son entreprise. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est de voir ses deux fils bien-aimés s'éloigner l'un de l'autre. Après que son mari l'a abandonnée avec ses deux enfants pour une autre femme, Gracie s'est forcée d'élever ses enfants. Elle ne souhaitait pas retrouver l'amour, car elle considérait ses fils comme tout ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Gracie a ravalé ses larmes et Ricky est resté son roc tout au long de son séjour à l'hôpital et même après sa sortie. Il s'est souvent absenté de l'université et est resté à ses côtés pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais Tyler? Il préférait faire la fête avec ses amis plutôt que de passer du temps avec sa mère, devenue paralysée. Mais un jour, il a été contraint de rester à la maison et de veiller sur sa mère lorsque Ricky a été retenu par un important examen d'entrée. Bien que Tyler ait aidé Gracie, ce n'était pas de la façon dont elle l'avait espéré. Oh, mon Dieu! Ricky a oublié d'aller chercher ses médicaments. Tyler, chérie, peux-tu aller à la pharmacie? A demandé Gracie à son fils, qui était occupé à envoyer des messages à ses amis sur son téléphone. Chérie, je dois prendre ces pilules avant le déjeuner. Pourrais-tu l'acheter, s'il te plaît? Quest ce que tu veux, maman? Tyler s'en est pris à Gracie en lui prenant l'ordonnance des mains. Qui me donnera l'argent? Je n'ai pas d'argent pour acheter tes médicaments. Si est-il là-dedans, a dit Gracie en tendant à Tyler les clés de son armoire. Il lui donnait les médicaments et était tellement irrité chaque fois qu'elle l'appelait pour qu'il l'aide à prendre de l'eau ou l'aime aux toilettes. Gracie a remarqué l'impatience et la frustration qui se lisaient sur le visage de Tyler, et elle en a été bouleversée. Je suis désolé de t'avoir dérangé, s'est écrié Gracie lorsque Tyler l'a engueulé pour l'avoir rappelé. Oh vraiment? Tyler s'en est pris à sa mère. À quoi t'attendais-tu quand tu m'as abandonné à ma grand-mère quand j'étais petit? Gracie a ressenti un coup de poignard dans son cœur lorsqu'elle a repensé à son passé. Lorsque l'ex-mari de Gracie l'a abandonnée avec les enfants, son deuxième fils, Ricky, n'était qu'un nouveau-né. Elle a donc laissé son fils aîné Tyler à sa grand-mère et a emmené Ricky au travail parce qu'il était encore un bébé et qu'il avait besoin de plus d'attention et de soins. Mais cela n'a pas été du goût de Tyler. Il était jaloux de son jeune frère et ne pouvait se retenir de se disputer avec lui en grandissant. De plus, il pensait que son jeune frère était le fils préféré de leur mère, et il n'a jamais pardonné à Gracie, pensant qu'elle faisait preuve de favoritisme. Tyler n'a pas compris pourquoi une mère divise son amour pour ses enfants.
Je ne t'aille pas abandonné, a dit Gracie, avec une voix à peine plus forte qu'un murmure et des lèvres sèches. Elle était étouffée parce que Tyler avait dit « J'ai travaillé dur jour et nuit pour nourrir la famille. Pour garder le toit au-dessus de nos têtes. Pour te donner une bonne éducation. Mais tu as dépensé tout l'argent de tes études pour les fêtes, les filles. Et les amis. » Gracie a senti une douleur piquante l'envahir alors qu'elle terminait ses mots. Elle regarda Tyler dans les yeux, attendant une réponse qui apaiserait son âme. Oui, peu importe. Quand est-ce que ton toutou rentre à la maison? J'ai un travail important à faire, et je dois y aller. Tyler n'a pas attendu que sa mère finisse de parler et est sorti en trombe de sa chambre, la regardant fixement dans les yeux. Si seulement la pauvre Gracie savait que c'était la dernière fois qu'elle voyait Tyler. Ce soir-là, Ricky est rentré chez lui et a trouvé sa mère endormie. Mais Tyler n'était pas près d'elle. Il doit être en train de faire la fête avec ses amis, pensa Ricky, mais quelque chose ne collait pas, surtout après avoir vu l'armoire de sa mère légèrement entrouverte. Le cœur de Ricky a serré lorsqu'il a vérifié l'armoire et a découvert qu'une grande partie de l'argent de Gracie avait été volée. Il n'arrivait pas à croire que son propre frère puisse faire une chose pareille. Ricky a appelé Tyler, mais il n'y a pas eu de réponse. Et lorsqu'il a rappelé, le téléphone de Tyler était éteint. Le cœur de Ricky se serra lorsqu'il réalisa que son frère avait volé l'argent durement gagné par leur mère et avait disparu sans laisser de traces. « Maman, réveille-toi. Tyler a disparu. Il a volé ton argent », s'exclama Ricky, réveillant Gracie par surprise. « Je vais le dénoncer aux flics. » Mais à sa grande surprise, sa mère l'en est empêchée, l'implorant de ne pas le faire. Un silence pesant s'est installé dans la pièce tandis que Gracie fondait en larmes. Elle était coupable d'avoir élevé un fils irresponsable comme Tyler. Mais elle l'aimait toujours et ne pouvait pas imaginer qu'il serait mis derrière les barreaux. 3 années terribles se sont écoulées depuis le jour où Tyler a disparu. Et il n'y a pas eu un seul jour où Gracie n'a pas pleuré, priant Dieu de le ramener. De ramener son fils bien-aimé. Pendant ces 3 années, Gracie a rassemblé ses morceaux brisés pour faire face à son destin. Sa vie avait changé de cours après l'accident. Elle ne pouvait pas reprendre le travail car elle avait vendu l'entreprise qu'elle avait créée en partant de rien. Cependant, un héros est arrivé et a donné à Gracie un tournant dans sa vie. Gracie a rencontré sa meilleure amie, Diana, qui l'a recommandée à un programme de rééducation. Au fil des jours, la santé de Gracie s'est améliorée et elle s'est remise sur pied, grâce au yoga et à sa détermination à se relever. Et à mesure que le temps passait, Gracie s'est inscrite dans une salle de sport en tant qu'instructrice de yoga. Ricky est allé à l'université et tout semblait normal, sauf que Gracie ne s'est jamais lassée de chercher Tyler. Lorsque tous ses efforts se sont avérés vains, elle a abandonné et a décidé de passer à autre chose. Tyler était un adulte. Gracie a donc choisi de se concentrer sur sa vie actuelle, en priant pour que son fils revienne un jour. Pendant 3 ans, Tyler a hanté ses rêves, pleurant pour obtenir son pardon et lui disant qu'il était puni pour lui avoir fait du tort. Rien n'avait de sens pour Gracie. Tyler. Si est-il-toi? La voix tremblante de Gracie fait à nouveau sursauter le sans-abri, les ramenant à l'instant présent.
l'homme s'est détourné, essayant de lui cacher son visage sale. Mais comment Gracie a-t-elle pu ne pas reconnaître son fils? Un élan de chagrin et de douleur s'empara de son cœur lorsqu'elle réalisa que le sans-abri qui demandait l'aumône était bel et bien son fils, Tyler. Attends, je sais que si est toi. Je sais que si est toi. Stop, demanda Gracie en attrapant la main de Tyler qui se levait pour partir. Oui, si est moi, maman, a dit Tyler d'une voix brisée par les émotions, comme s'il avait attendu ce jour pour pleurer de tout son cœur. Non, je ne partirai pas sans toi. Qu'est ce qui s'est passé, mon chéri? Je t'aille chercher partout. J'ai même demandé à tes amis, mais personne ne m'a rien dit. Que t'est-il arrivé? Je pensais que tu serais au moins heureux. Je suis un fils horrible, maman. Je ne mérite pas ton amour. S'il te plaît, va-t'en, s'est écrié Tyler. Mais Gracie était déterminée et la pressait de dire la vérité, avant de fondre en larmes à la fin de la confession de Tyler. J'avais peur de perdre ma jeunesse à m'occuper de toi quand tu étais paralysé. J'ai volé de l'argent et je me suis enfui. J'avais une belle vie avec mes amis et mes petites amies. Je faisais la fête tous les jours, j'allais même en croisière. Mais quand je n'ai plus eu d'argent, tous mes amis ont commencé à partir l'un après l'autre. J'ai postulé pour un emploi de concierge, car je ne pouvais rien trouver d'autre sans diplôme universitaire. J'ai dû passer un test médical pour ce poste. Tyler s'est interrompu alors que les larmes coulaient à flot. Qu'est ce qui s'est passé, mon chéri? S'est inquiété Gracie. Le monde de Gracie s'est mis à basculer lorsque Tyler a dit cela. Je suis allé voir mes amis et mes petites amies pour leur demander de l'aide. Mais ils m'ont repoussé. Je savais que Ricky et toi m'aimeriez toujours et m'accepteriez même si je vous disais que j'avais le sida. Mais je me sentais tellement coupable que j'ai décidé de ne plus jamais vous revoir, a ajouté Tyler, les larmes aux yeux. Maman, tu m'en veux encore de t'avoir quitté? Non. La vie t'a déjà donné assez de chagrin et de regrets. Viens. Rentrons à la maison, a dit Gracie en tenant la main de Tyler et en faisant signe à un taxi. Maman, tu es sérieuse? Tu me ramènes à la maison avec toi? Mais j'ai le sida. Les larmes sont montées aux yeux de Tyler, et son cœur s'est mis à battre la chamade tandis qu'il montait dans le taxi avec sa mère. Il avait hâte de voir son jeune frère, pensant que même lui l'accueillerait avec un sourire chaleureux. Mais Ricky était plus que bouleversé par le retour soudain de Tyler. Maman, il t'a trahi. Il t'a laissé tomber et a disparu au moment le plus difficile. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne reste pas avec nous, a déclaré Ricky à Gracie en exprimant sa déception. Déchirée entre la colère de Ricky et la détresse de Tyler, Gracie a renvoyé Tyler avec un peu d'argent pour louer un hôtel. Elle a besoin de temps pour convaincre Ricky et s'assurer que Tyler a un endroit où rester. Les jours se transformèrent en semaines, et Gracie n'eut plus jamais de nouvelles de Tyler. Elle était déçue et se demandait si elle avait bien fait de le pardonner. Un soir, elle a aperçu Tyler à la sortie d'un restaurant de luxe et s'est sentie frustrée, pensant que Ricky avait raison au sujet de son frère. Gracie s'est mise en colère pour aller à sa rencontre.
Mais elle a été emportée par une surprise qui lui a arraché des larmes. « Maman », a exclamé Tyler. « J'allais justement t'appeler. » Gracie était stupéfaite, et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Tyler la conduisit dans le restaurant vers une table où se trouvait son gâteau aux fraises préféré, un ragoût de poulet et du champagne. Il s'est avéré que Tyler avait finalement trouvé un emploi de maçon et que, par chance, il n'avait pas été refusé en raison de ses problèmes de santé. Il travaillait dur jour et nuit, et si est pourquoi il ne trouvait jamais le temps d'appeler ou de rendre visite à sa mère. De plus, Tyler savait que son jeune frère était contrarié par son retour, et il voulait donc prouver qu'il avait changé pour de bon. Il avait économisé de l'argent de son salaire et organisé un petit dîner d'anniversaire pour sa mère au restaurant et avait même invité Ricky à se joindre à la fête. « Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je veux passer tout le temps qu'il me reste avec toi avant que Dieu ne m'appelle », a déclaré Tyler en portant un toast après avoir rendu l'argent qu'il avait volé à sa mère. Gracie et Ricky sont émus aux larmes. Quelque chose de douloureux, d'éprouvant et pourtant de joyeux s'est glissé dans leur cœur, et leurs yeux n'ont pas cessé de déborder de larmes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais un être cher qui a versé son sang et sa sueur pour vous. Lorsque sa mère a été paralysée à la suite d'un accident de voiture, Tyler lui a volé son argent et l'a abandonné. Il n'a jamais été reconnaissant et en a toujours voulu à son plus jeune frère qui recevait plus d'amour et d'attention de la part de leur mère. Cependant, Tyler s'est rendu compte de son erreur lorsque le destin lui a infligé certains coups qu'il n'a jamais pu réparer. Vous n'avez jamais été un fardeau pour votre mère, qui vous a porté dans son ventre. Ne lui faites jamais sentir qu'elle pourrait être un poids pour vous. Tyler était irrité à l'idée d'Heather, sa mère paralysée lorsqu'il est resté à la maison à ses côtés pendant une journée. Ces frustrations bouleversaient Gracie, qui pensait qu'elle était un fardeau pour lui. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un mendiant paie le repas d'une dame âgée avec ses 12 derniers dollars, le lendemain, il reçoit un SMS lui disant que sa récompense arrive. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.